deux champions, en tout cas deux espoirs sont là, Analia Pigré et Séfiane Malak. Analia Pigré, nageuse aux 50 mètres nage libre du club des nageurs de Cannes, le CNC, 100 mètres aussi. Et Séfiane Malak, Mega Aquarius, qui d'ailleurs détient la meilleure performance française des moins de 13 ans en 24 secondes 38 centièmes, c'est bien cela, en petit bassin. Oui, exactement. Alors, c'est un travail conséquent qui permet de réaliser tout cela. Oui, c'est le fruit de 16 heures de natation par semaine, 8 d'entraînement en tout, ce qui fait 6 en club, tous les jours sauf le dimanche, et 2 avec la section sportive du collège Gérard Holder. Pour pouvoir maintenir ce haut niveau, il faut être en permanence prêt à toujours nager, voilà. Sans penser qu'il faut aussi avoir de bons résultats scolaires. Oui. Tout est lié, je crois. Le sport va avec l'école, on a toujours dit ça, et voilà. Est-ce que vous avez une question pour le président? Parce que vous avez des objectifs, vous avez envie d'aller très très loin quand je vois un petit peu tout ce que vous avez dans vos projets. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Déjà, étant donné que le bassin de 50 mètres est presque quasiment terminé et que les Carifta Games se sont toujours faits dans des... Les Carifta Games de natation se sont toujours faits dans des pays anglophones. Cette année, les Carifta Games de natation se font en Martinique. Alors, si les Carifta Games auraient pu se faire en Guyane, auriez-vous débloqué un budget pour qu'ils se fassent? Bien, vous savez, non seulement votre question est particulièrement pertinente et intéressante, parce qu'elle a fait l'objet d'une discussion avec quelques-uns des dirigeants de votre club. Vous savez que la CTG sera, la Guyane sera bientôt inscrite au CARICOM. Et c'est le CARICOM qui organise en fait les Carifta. Et ce serait tout l'honneur de la Guyane de recevoir les plus grands compétiteurs de la Caraïbe. Alors, pas en 2016, peut-être pas en 2017, mais peut-être d'ici 2018, cela peut s'organiser. Aujourd'hui, il nous faut régler le problème interne, on va dire, à la CTG sur le déficit que je serai amené donc à expliquer. En même temps, préserver le volet pour les investissements que nous voulons réaliser, mais il est sûr que des compétitions à caractère international devront avoir lieu. Et l'intérêt peut-être serait de le faire au moment où certains chefs d'État s'apprêtent à venir en Guyane. D'autant que je peux annoncer dans votre émission que la région Guyane sera donc la présidence bientôt des régions ultrapériphériques européennes. Ce qui veut dire pour nous, il faut préparer les dossiers de façon à ce qu'au moins au niveau de l'investissement, nous puissions donner à la Guyane tout le réseau en matière d'équipement pour nos sportifs. Alors, à côté, il y a Analia Pigré, je le disais, 27 secondes 42 au 50 mètres, 59,98 au 100 mètres. Là aussi, des chronos très intéressants pour vous, Analia. Oui, c'est très intéressant. Après, je vise un peu plus haut pour partir au championnat de France et peut-être aller en pôle. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est d'aller très très loin. La natation, c'est vraiment votre objectif, bien sûr, comme disait Séfiane tout à l'heure, avec l'école, parce que tout est lié. Oui, tout est lié. L'école marche avec la natation. Si l'école ne va pas, la natation ne va pas. Donc, effectivement, il faut que les deux soient liés. Donc, la structure mise en place, l'IFAS, donc c'est quelque chose qui vous permettra de vous accompagner pour aller le plus loin possible avec votre club, le CNC. Je vise un peu plus haut. Je vise aller en pôle France, oui. En pôle en France Espoir. C'est loin de ma famille, bien sûr, mais c'est un peu plus... Comment dire ça?